Dans la série, l'administration fiscale a tout pouvoir pour réimposer certaines relations commerciales entre une société en France et une société à l'étranger. Je nomme l'article 182B du CGI qui permet à l'administration fiscale de mettre en place une retenue à la source sur le paiement de prestations effectuées par des sociétés à l'étranger mais qui seraient fournies ou utilisées en France. Alors effectivement, d'habitude, on parle plus des questions d'établissement stable et voire de l'article 155A du CGI. On a fait des vidéos explicatives plus en détail. Mais aujourd'hui, on a décidé d'expliquer plus en détail également l'article 182B du Code général des impôts qui vise l'instauration d'une retenue à la source sur certains revenus non salariaux et assimilés lorsque vous êtes un débiteur en France, un payeur, et que vous allez payer certaines sommes à des sociétés à l'étranger. Donc effectivement, la règle va être que si vous êtes débiteur payeur, donc c'est vraiment la personne qui paye en France, avec une activité en France, donc il n'y a pas forcément besoin que vous soyez domicilié en France, mais il faut qu'il y ait une activité développée en France, même si majoritairement ça va concerner les sociétés françaises, et que vous allez verser certaines sommes, dont on va détailler ensuite, à un bénéficiaire à l'étranger, personne physique ou personne morale qui soit à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Et de plus, il faut que le bénéficiaire à l'IS ou à l'IR à l'étranger n'ait pas d'installation professionnelle permanente en France, donc d'installation fixe d'affaires, puisque dans ce cas-là, il y a d'autres dispositifs, notamment au titre d'établissement stable, qui vont venir se mettre en place. Nous, on vise vraiment les débiteurs payeurs en France, qui ont une activité en France, qui vont verser certaines sommes à un bénéficiaire à l'étranger et qui est établi à l'étranger. Dans ce cas-là, si les sommes concernent une activité d'une profession qui est mentionnée à l'article 92 du CGI, donc une activité libérale indépendante, donc BNC, et que l'activité est déployée en France, donc vraiment l'activité est exercée en France, ou alors si le payeur en France paye des sommes qui visent des produits perçus par les inventeurs, obtenteurs de nouvelles variétés végétales, ou alors verse des droits d'auteur à des sociétés à l'étranger, ou alors verse tout produit de la propriété industrielle, commerciale ou assimilée, ou alors on peut viser également toute somme payée en rémunération des prestations de toute nature, donc c'est vraiment très très large, sauf les prestations artistiques, qui ont là une retenue à la source spécifique, mais il faut par contre que la prestation soit fournie ou utilisée en France, donc on vise des opérations réelles, mais il faut savoir que la jurisprudence a une interprétation très extensive de la question d'utiliser en France, puisque fournir c'est vraiment une fourniture matérielle, mais l'utilisation, même si vous payez une personne à l'étranger pour prospecter sur un marché étranger, des jurisprudences peuvent estimer que l'activité est quand même utilisée en France pour le développement commercial en France. Donc faites attention sur ce point-là, parce que c'est un critère de rattachement très important de l'administration fiscale. Enfin également, on vise aussi tous les versements qui correspondent à des sommes, y compris des salaires visant des prestations sportives, à partir du moment où la prestation est fournie ou utilisée en France. Et comme je dis, dans ce cas-là, la règle de l'article 182B du CGI, c'est que en France, vous avez une retenue à la source de 25% qui s'applique, ou 15% pour les prestations sportives. Donc normalement, le principe en droit national en France, c'est dès que vous avez un payeur-débiteur en France qui a une activité en France, qui va verser à un bénéficiaire à l'étranger qui n'a pas d'installation professionnelle permanente en France, une rémunération en contrepartie d'une activité indépendante, ou alors de produits de la propriété industrielle, commerciale, droit d'auteur, ou alors toute somme payée en rémunération d'une prestation de service qui a été fournie matériellement en France, ou alors utilisée en France, donc attention à ce critère d'utilisation en France, ou alors si vous êtes un sportif faisant une compétition en France, dans ce cas-là, le droit national vous dit le bénéficiaire doit être soumis à une retenue à la source de 25 ou 15%. Et dans ce cas-là, il faut faire attention puisque c'est le débiteur qui doit faire la déclaration de la retenue à la source, la prélever via le formulaire 2494. Il y a également une déclaration d'honoraires et de commission à faire et à défaut, il y a des amendes pénales et des risques d'emprisonnement. Tout en sachant qu'ensuite, cette retenue à la source, notamment si la personne est soumise à l'impôt sur le revenu, va venir s'imputer sur l'impôt sur le revenu dû. Et si elle est supérieure au montant de l'impôt dû, vous pourrez faire une réclamation pour demander le remboursement de la différence. Donc ce principe, c'est le principe en droit national. Mais bien sûr, les conventions fiscales vont le plus souvent venir
contrecarrer les plans de l'administration fiscale pour mettre en place cette retenue à la source et vont venir justement permettre d'éliminer cette retenue à la source ou alors de la diminuer à un taux conventionnel. Et notamment lorsqu'on va parler de bénéfices d'entreprise ou sur l'activité indépendante, puisque dans la plupart des cas, pour qu'il y ait une imposition en France, il faut qu'il y ait un établissement stable en France. Et la plupart du temps, dans toutes les conventions fiscales, vous aurez cette règle qui permet d'avoir une imposition exclusive sur la plupart des prestations uniquement dans le pays de résidence de la société étrangère. Mais il faut quand même avoir une lecture attentive des conventions fiscales, notamment sur les indépendants, puisque parfois, même sans avoir de base fixe ou d'établissement stable en France, vous pouvez avoir une imposition en France et finalement avoir l'application de la retenue à la source au titre de l'article 182B du CGI. De même, il faut faire attention que si c'est un bénéfice d'entreprise, une prestation classique, il se peut que vous ayez des revenus qui ne soient pas assimilés à de la prestation de service en tant que telle, mais plutôt de la redevance. Et souvent, dans la convention fiscale, vous aurez un alinéa qui va permettre finalement de garder le traitement fiscal du revenu par rapport à son article prévu dans la convention, et notamment au titre des redevances. Et souvent, pour les redevances, vous n'aurez pas une imposition exclusive dans le pays de résidence de celui qui perçoit les redevances, mais souvent une imposition dans les deux États, donc encore en France, mais souvent avec un taux minoré, donc ça ne sera pas une retenue à la source de 25% qui s'appliquera, mais peut-être parfois 5% maximum. Ou alors parfois une imposition exclusive dans le pays de résidence de la personne qui perçoit les redevances. Donc c'est vraiment à lire ensuite dans chaque convention fiscale. Et également par rapport à la nature de redevance définie dans la convention. Et enfin également, il faudra aussi regarder la convention fiscale s'il n'y a pas un article spécifique sur les artistes sportifs mannequins qui permettrait de déterminer le lieu d'imposition des revenus perçus par le sportif et qui potentiellement pourrait éviter de faire l'application de l'article 182B du CGI en France et de cette retenue à la source, là de 15%. Donc finalement, on voit que quand il y a une convention fiscale, ça va souvent limiter l'application de l'article 182B du CGI, notamment lorsqu'on est sur des activités déployées au titre des professions indépendantes, type BNC, ou des prestations de services par des sociétés, qui là pourront bénéficier en plein des règles d'établissement stable base fixe, mais par contre au titre des redevances ou des prestations des sportifs, souvent il se peut que l'article 182B continue à s'appliquer du fait d'une répartition d'imposition entre la France et le pays de résidence. Donc là, c'est à chaque fois à regarder dans la convention fiscale qui vous est applicable. Mais finalement, le plus gros piège qui va intervenir sur ces questions d'application de cette retenue à la source, c'est lorsque vous ne pourrez pas être qualifié comme résident de votre état de résidence, non pas au sens de votre état de résidence, mais au sens du droit conventionnel, donc au sens de votre convention fiscale, puisqu'on en a beaucoup parlé dans d'autres vidéos, mais il faut bien savoir que pour bénéficier du traitement fiscal spécifique de la convention fiscale, il faut être résident fiscal à la fois de son pays, mais aussi résident fiscal au sens de la convention fiscale. Et la plupart du temps, il va y avoir une question d'assujettissement à l'impôt dans votre pays de résidence, avec une interprétation très spécifique de la question d'assujettissement à l'impôt. On a fait aussi pas mal de vidéos sur justement les règles d'application des conventions et des règles de résidence fiscale si vous payez ou non de l'impôt dans votre pays. Donc finalement, faites attention lorsque vous êtes dans un pays avec 0% d'imposition ou des régimes spécifiques d'exonération et être sûr de pouvoir être résident fiscal au sens de votre convention pour justement ne pas avoir l'application de cette retenue à la source de 25% en application de l'article 182B du CGI. Ou alors faites attention également si votre société ou votre prestataire est dans un pays sur lequel il n'y a pas de convention fiscale avec la France. Et dans ce cas-là, puisque on ne pourra pas limiter l'application du 182B du CGI par des dispositions conventionnelles. Donc voilà, on a terminé sur l'explication de l'article 182B du CGI, puisque j'ai pu voir qu'en discutant avec certaines personnes, c'était très méconnu. Donc j'espère que ça aidera pas mal de gens à se rendre compte des principaux risques qui peuvent exister de redressement bête et méchant du fait que vous ayez des relations avec des sociétés à l'étranger et sur lesquelles la convention fiscale ne les protège pas pour éliminer cette retenue à la source en France. Donc je vous dis encore merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt, merci.